Hello, bonsoir, bonjour, salut. J'étais partie là à parler un peu de la douleur post-opératoire, après l'opération d'une stomie et je voulais, enchaîner en parlant plus généralement de la douleur. La gestion de la douleur, dans une maladie chronique. Là, je présente les choses d'une manière générale, mais en fait, j'ai surtout envie de parler de moi et de ce que j'ai vécu là, lors de ma dernière hospitalisation. En fait, ouais, je vais témoigner un petit peu là. Pendant les 3 mois qui ont précédé mon hospitalisation, donc j'étais en rechute qui s'est aggravée, petit à petit, donc au point où j'allais aux toilettes, très régulièrement, jour et nuit et où, il y avait les douleurs, de digestion qui venaient par vagues. Ça faisait des espèces de spasmes, sueurs froides, des choses qui scient un petit peu, qui sidèrent, genre si on est pendant une conversation, en fait, il y a un bout qu'on a manqué parce qu'on a dû, rester concentré pour, gérer, cette douleur-là, plus la douleur au moment, où on va aux toilettes et cetera, où je vais aux toilettes et donc il y avait tout ça, beaucoup de douleur, mais qu'on apprend à vivre, en fait, parce que ça fait partie de la maladie et quand je suis, arrivée, à l'hôpital et que j'ai été admise après les urgences, donc dans le service de gastro-entérologie. Il y a une infirmière qui est venue en me disant, «Alors, ça va, des douleurs?» Je fais: «Bah oui» et donc elle rapplique direct avec, un Spasfon ou du Doliprane ou je sais pas et je lui dis: «Ah non, non, mais ça sert à rien, enfin». Donc je disais: «Bah non, bah c'est pas grave, enfin je connais ces douleurs-là, c'est lié à ma maladie, voilà, il ne faut pas prendre des antidouleurs alors que c'est un truc qui est constant, quoi». Donc elles ont respecté, mon choix et puis, bah voilà, il y avait les changements d'équipe et cetera, mais à chaque fois que j'avais une infirmière qui, rentrait, elle me demandait sur une échelle de 1 à 10, «Vous avez mal, comment?» et cetera. Donc je répondais, puis à chaque fois elle me disait: «Mais, vous voulez pas, des antidouleurs, quoi?» Puis je disais: «Bah non, non, je sais très bien que, une fois que je serai allée aux toilettes, ça ira mieux, enfin voilà, c'est juste, un moment» et donc j'ai dit ça pendant au moins, 3-4 jours et il y a un soir quand même où j'avais, vraiment très mal au ventre. Je pense que, ce que je mangeais n'aidait pas, hein, parce que alors à l'hôpital, j'étais en mode, sans résidus, mais ardos quoi. En mode, 4 miches de pain, 2 tranches de pâté par jour, ah c'était dingue! Après avoir passé 3 mois à manger que des fruits et des légumes, c'est sûr que ça a bien contrasté. Bref, donc le soir, j'ai eu hyper mal au ventre et à un moment, je me suis dit: «Quand même, ils m'ont proposé du Spasfon» et j'avais tout de suite rejeté en mode: «Ah non, mais le Spasfon, moi, je vois bien à quoi ça sert, hein, c'est quand, les filles ont mal au ventre parce qu'elles vont avoir leurs règles, on leur donne ça, quoi» et je me disais: «Bah, moi, j'ai pas mes règles, je vois pas pourquoi je prendrais du Spasfon». Puis à un moment, je me suis dit: «Ah, mais c'est peut-être parce que ça détend un peu les muscles, dans le bas-ventre et ça doit pouvoir aider» parce que là, quand même, je me sens bien tendue, ça fait bien mal, quoi. Donc j'appelle une infirmière et je lui dis: «Voilà, là, je me dis que peut-être du Spasfon, vous en pensez quoi? Nin nin nin». Elle fait: «Oui, bah, on peut essayer, vous verrez bien» et donc elle rapporte un Spasfon et là, la douleur s'arrête, quoi et là, je me suis dit: «Cécile, pourquoi t'as attendu, bordel? Pourquoi t'as supporté ça? Il y a des moyens qui existent pour soulager la douleur. Pourquoi t'as pas, voilà, je sais pas quel principe j'avais de vouloir, éviter, éviter, les médicaments, mais en fait, c'est trop bien. On peut vivre, sans douleur, quoi et ça n'empêchait pas aux symptômes d'être là, je veux dire, mais au moins on les vit, moins mal, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est important de dire que quand on vit des situations, douloureuses physiquement,
Si on peut être soulagé, ça ça peut faire une différence rien que pour l'usure mentale que représente la douleur chronique, quoi. Je suis contente d'avoir, découvert ça, à 36 ans plutôt qu'à 50. Mais bon, ça veut dire qu'il a quand même fallu attendre, bah, ouais, bien 15 ans avant d'accepter ça. Donc bon, mais comme je viens de dire, il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Bon courage à vous si vous êtes dans la douleur. En tout cas, vous n'êtes pas seul et j'espère vraiment qu'il y a des solutions pour vous aider. Bon courage.